Hello, ici Lily de Lily Belette. Je vous retrouve début septembre, je fais comme vous ma rentrée. On va parler un petit peu de changement d'orientation sur la chaîne, mais vraiment, vous allez voir, on va quand même rester dans le tricot et dans la couture. Et je vous présente un petit peu vers quoi je veux tendre. Alors prenez votre meilleur thé, ici ce sera dans une tasse pouce-souffle, et c'est parti! Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous dis changement de direction? En fait, c'est tout simple. C'est juste que j'ai besoin de donner un petit squelette à cette chaîne pour la tenir sur plusieurs mois. Et comme je vous ai expliqué tout au long de plein de vidéos avant, j'ai toujours un peu de mal à remettre la couture dans ma vie parce que c'est compliqué. Les machines sont rangées en fait. Et il faudrait que je sorte beaucoup de choses pour pouvoir commencer un projet, sachant que du coup, si je sors beaucoup de choses, ça veut dire prévoir ce temps pour sortir les choses, faire le projet, tout ranger, sachant que j'ai une vie de famille et une vie d'illustratrice à côté. C'est un peu trop compliqué pour moi en ce moment. Donc, je n'envisage pas pour le moment de coudre, mais j'ai plein d'idées, plein d'envies de couture. Juste, ça fait trop. Donc, pour l'instant, la couture est toujours de côté. Mais niveau tricot, je carbure à 600 à l'heure. Et j'ai tricoté, et une fois n'est pas coutume, tout l'été. Cet été, on est à un projet fini pour 2 projets en cours. Je commence donc par le projet fini. J'ai tricoté le Sorvete Tee, ici, qui est un petit t-shirt avec un code couleur bien spécifique. C'est un fil en mérino. Et donc, il me reste plus que le blocage à faire, mais je l'ai réalisé en août. Vraiment, c'était le projet détente totale. J'ai pas trop filmé, donc je suis embêtée. Je voulais vous faire une vidéo, mais ça va être compliqué de la faire. Donc autant que j'en parle maintenant, le Sorvete Tee. Je vais mettre le nom de la designeuse ici. C'est un patron Ravelry qui est gratuit. Et c'est top d'avoir un patron gratuit. Je vous le signale pour un petit top d'été. Moi, je m'étais dit l'an prochain, je le ferais bien en robe parce qu'en fait, c'est c'est un tube et ensuite on divise pour les bretelles. Donc en soi, la difficulté, elle peut être au niveau de la mise en forme de la bretelle, mais en soi, ça pose pas de problème. C'est juste un tube en circulaire. Fini un peu tard pour pouvoir le porter malheureusement, mais je vais quand même le porter, il faut juste que je le bloque. Deuxième projet qui, alors lui, il est ressorti des tréfonds d'un sac à projet de l'an dernier, c'est le Upward Tops. C'est de Lily Kate, Lily Kate Makes, je le mettrai. Excusez-moi. C'est ça aussi, à force de pas faire de vidéos régulières, on rouille. Pour l'instant, c'est un top en fait avec une encolure. Alors moi, j'appelle ça une encolure américaine. Vous savez, c'est quand c'est serré au niveau du cou et ensuite ça part comme ça. L'emmanchure, elle part comme ça. Donc devant sans goutte et derrière avec une goutte. Et par contre, pour les côtés, c'est des finitions en I-cord. Et donc, il me manque une finition d'un bras pour ensuite pouvoir rentrer mes fils et puis avoir le projet terminé. Mais il se trouve que j'ai raté le coche parce que c'est fini l'été et clairement le ciel là, vous le voyez pas mais les gris foncé, il me montre bien que l'été est terminé. Et donc soit il attend encore une année pour que je me motive à le finir, soit je le finis maintenant mais comme j'ai un troisième projet sur le feu, ça va être compliqué. Troisième projet qui m'oriente un peu pour la suite des événements et que vous trouverez en vlog parce que je trouve que mon format vlog hebdomadaire était très sympa et je pense que ça peut être chouette de le continuer. N'hésitez pas à me dire, vous, quel était votre format préféré ou votre vidéo préférée de la chaîne. Ça m'aide toujours un petit peu à réfléchir pour la suite. Donc c'est un Southwood sweater. C'est juste un petit pull manche raglante, comme ça, en laine chinée, c'est la Séraphine de Plassard, celle-là. Donc il y a, si je me trompe pas, 50% de laine, de la viscose et le reste, je sais plus ce que c'est, en bleu marine.
Je pense que vous vous rendez peut-être compte qu'en termes de volume, et encore, c'est un peu petit, c'est pour mon petit cadet qui a 4 ans. Parce que ça fait des années en fait que j'ai trop envie à mes garçons, j'ai 2 garçons, de leur faire les pulls des Weasley dans Harry Potter parce que je suis une giga fan de Harry Potter et donc je voulais partager un peu avec eux mes tricots un petit peu comme Madame Weasley le fait. Même si moi je tricote pour de vrai, hein, j'ai pas le truc magique qui tricote pendant que je fais autre chose, hein. Ça c'est le truc qui m'avait le plus fait baver dans les films. Un premier pull Weasley, il va y en avoir un autre qui va être commencé pour mon grand qui a 6 ans. Deuxième pull Weasley, rouge. Et j'attends la laine pour mon propre pull Weasley qui sera lui jaune. Parce que, bon, bah, dans ma famille, mes enfants n'ont pas de maison, hein, ils sont trop petits. Moi, bah, je suis une fière poussoufle. En parlant de pull Weasley et de Harry Potter, justement, c'est là-dessus que compte orienter ma chaîne. Je vais orienter ma chaîne sur du contenu tricot Harry Potter parce que ça rejoint un petit peu ce que je fais également en illustration en ce moment. Surtout avec la rentrée de septembre, ça a un petit côté très cosy qui me fait beaucoup penser à Harry Potter. Et donc pour aujourd'hui, je vous propose, comme vous avez lu le titre de la vidéo, de décortiquer ensemble les 2 livres que j'ai achetés avec le plus d'enthousiasme en tricot ces dernières années et de voir tout ce que j'ai envie de faire dans ces livres et que je voudrais partager avec vous. Petit disclaimer, il n'y aura pas que des projets Harry Potter. Il y aura des projets peut-être un petit peu plus simples ou notamment des projets chaussettes parce que j'ai un livre de chaussettes dont je rêve de faire toutes les paires. Donc ça sera peut-être intercalé avec d'autres vidéos. Ceci dit, je pense que pour les vidéos longues, il y aura surtout beaucoup de vidéos sur des projets Harry Potter. Et en vlog, par contre, vous verrez tout. On commence par le tome 1. Franchement, ce livre-là, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je l'ai stalké dans toutes les librairies. Parce que franchement, il me faisait rêver un truc de fou. Et donc, on va commencer par la première partie. Donc, c'est un livre qui est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie, je vais pas faire l'introduction, hein, on a autre chose à faire. Il y a la partie captivante créature, la partie la garde-robe des sorciers, qui m'intéresse au plus haut point, les créations inspirées du film, les décorations magiques, et bon, glossaire, abréviation, ça, c'est quand on tricote. Alors, pour les captivantes créatures, la partie, en fait, captivante créature, c'est plutôt sur des peluches. Je ne sais pas si j'ai envie de faire des peluches parce que bah j'ai pas une place extensible. Je pensais peut-être pour le décor ce serait sympa d'en faire, mais il faut que je sois très motivée et je ne suis pas très motivée, donc je ne dis pas jamais, mais c'est sans doute pas les premiers projets que je vais attaquer. Je sais que j'ai une amie qui, je sais pas si elle se reconnaîtra parce que ça fait plusieurs années qu'elle m'a dit ça, qui était très intéressée par un petit lutin de Cornouailles. Et moi aussi, ce serait trop sympa. C'est vrai, en termes de déco, ce serait trop sympa d'avoir un petit lutin de Cornouailles dans une cage, dans un coin de l'atelier. Trop chouette. C'est un niveau de difficulté 2, lutin de Cornouailles, donc en soi, c'est pas non plus insurmontable. C'est juste que bah, le tricot, ça prend du temps et c'est mon temps libre, donc bah, j'en fais un peu ce que je veux. Que vous dire sur le lutin de Cornouailles? Bah, pas grand-chose, à part qu'il faut des boutons pour les yeux et que, me connaissant, je pense que ça partira en broderie parce que j'aime pas les boutons. Je trouve que ça s'enlève de toute façon et j'aime pas trop ça. Donc, pourquoi pas un jour un petit lutin de Cornouailles. Ensuite, on a le chien à 3 têtes touffu. Je vais être honnête avec vous, je n'aime pas du tout ce projet. Je l'ai vu aussi dans un livre de crochet. Je trouve que cette masse informe marron, elle rend pas très bien et donc du coup, non, je ferai jamais Touffu, le chien à 3 têtes. Désolée Touffu, pourtant tu es si mignon, d'après Upgrade. Elle est trop belle, ce projet, En fait, ce projet par contre, j'aimerais beaucoup avoir Edwig en plus. Le seul petit souci que je vois, c'est qu'il m'a l'air compliqué et j'ai très peur de me rater. Donc, j'aimerais beaucoup faire Edwige, mais je suis pas sûre de la faire très rapidement. Et là, pour le coup, je suis pas sûre de pouvoir piffer mes yeux en broderie. Et il faudrait vraiment des boutons plutôt. Comment ils appellent ça déjà? Des yeux de sécurité, voilà.
À voir. Peut-être un jour, il y aura une petite Hedwig qui apparaîtra sur la chaîne. Ce serait chouette. Alors là c'est parti, hein. Premier projet, c'est les pulls de Noël faits par Madame Wesley. Alors là, oui et non, dans le sens où je trouve que la conception qui est par Martha Schmarta, je sais pas pourquoi j'ai bugué, Martha Schmarta, est très fidèle au livre, trop sympa et tout. Moi, j'aime bien les pulls raglans, et donc du coup, pour mes pulls Weasley, je vais prendre une base raglan. Et par contre, ce que je reprends, c'est la technique pour broder la lettre sur le centre du pull. Donc, c'est un projet que vous allez voir là en fin d'année réalisé au minimum 3 fois, mais pas avec le modèle du livre Harry Potter. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, hein, ce modèle-là, en fait, vous pouvez prendre n'importe quel pull classique, normal, un modèle que vous maîtrisez bien, vous le faites en unicolore, avec de la laine chinée ou pas d'ailleurs, hein, c'est vos préférences. Et ensuite, vous brodez la lettre au milieu et ça marche à tous les coups. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce livre-là pour faire ce patron-là. Les écharpes des maisons de Poudlard, il est évident que je les veux toutes. Je suis Poussouf convaincue. J'ai déjà la mienne, je l'ai faite. Mais je veux les autres parce que c'est trop cool. J'ai envie de me déguiser en Gryffondor, en Serre d'Aigle, en Serpentard. C'est trop sympa, quoi. Donc, celles-là, vous les verrez passer. Peut-être avec un petit peu des conseils sur comment monter en circulaire. Évidemment, ce ne sont pas mes patrons. Ce sont des modèles qui ont été créés. Là, pour les écharpes des maisons de Poudlard, c'est Anis Gray qui les a créées. Donc, je ne vous montrerai pas toute la réalisation parce que je ne peux pas vous donner les mesures vu que c'est pas mon patron. Ceci dit, c'est une écharpe. Donc, techniquement, avec les bonnes couleurs, c'est un peu comme le pull. Il faut juste avoir la technique pour le circulaire et on arrive à faire de très belles écharpes. Donc, je peux vous donner la technique pour monter en circulaire, que je piffe de temps à autre d'ailleurs, hein, ça m'arrive encore de me planter hein, dans le sens. Mais par contre, je vous montrerai ça la prochaine que je ferai, parce que j'ai déjà la laine, c'est l'écharpe Gryffondor. Ce sera mon projet de ras-le-bol, vous savez, c'est le projet du j'en ai marre, le tricot, tout est compliqué, j'ai défait 3 fois mon dernier projet, je veux un truc simple, une écharpe, allez hop, parfait. Ensuite, on a les cardigans des maisons de Poudlard. Donc ça, c'est encore Martha Schmarta. En fait, c'est marrant parce que je lis les noms des designers, mais je les prononce jamais. Du coup, là, je suis trop fan. En fait, le nom Martha Schmarta, ça me plaît beaucoup. Et donc, elle a fait des cardigans des maisons Poudlard. Il est évident que je les veux, surtout celle de Poussoufle. Ça, pour le coup, j'en ferai peut-être qu'une. Ce sera celle de Poussoufle. Parce que bon, je porte beaucoup de cardigans et l'idée d'avoir mon cardigan Poussouf, c'est trop sympa. On arrive au dernier, je crois. Attends, je vérifie que c'est le dernier, ouais, pour la garde-robe des sorciers. Et alors, celui-là, il est tellement controversé. C'est l'écharpe chat du professeur Ombrage. Je crois que c'est un peu impopulaire, mais j'ai une petite passion pour les assiettes chats du professeur Ombrage. Je trouve ça une trop bonne idée, les assiettes avec les chats qui se barrent, qui font espion et tout, c'est trop cool. Et du coup, pourquoi pas, je m'étais dit que c'était un super projet pour Halloween. Pas cette année, hein, c'est mort, mais pour Halloween, c'est de faire un costume de Dolores Ombrage. Il suffit d'avoir des vêtements roses, un peu tailleurs, ou même de les acheter en friperie. Hein. On n'est pas obligé d'avoir que du neuf aussi, ou sur Vinted, et de rajouter l'écharpe chat. Après, tu rajoutes un petit... Et tu as Dolores Ombrage qui est un des personnages qui m'irrite le plus et qui me terrorise le plus dans la série de livres et de films, mais surtout dans le film parce que je trouve que l'actrice est juste parfaite. Elle le joue à la perfection. Et donc, cette écharpe chat verra le jour pour un costume d'Halloween, je pense. Parce que Dolores Ombrage, faut en parler de ce personnage. Hein. C'est vraiment un personnage qui est terrifiant et qui est terrifiant de réalisme, malheureusement. Alors, on passe aux créations inspirées des films. Et là, de toute façon, ce livre, des fois, je l'ouvre juste pour le regarder. C'est genre avec la bave là, parfait. Le pull Monde des sorciers, j'aimerais le faire, mais je suis pas tout à fait convaincue par tous les éléments du diagramme.
Et du coup, j'hésite à en remplacer certains. Notamment, je trouve que le chat est pas fou. J'aime bien le chaudron, j'aime beaucoup le chapeau, j'aime bien le vif d'or et encore j'ai un petit doute sur le vif d'or. J'hésite en fait parce que j'ai déjà fait, je vous renvoie à la vidéo, une vidéo sur un pull pouce-souffle déjà et il y a des petites clés ailées et je trouve que ce serait cool de mettre des petites clés ailées justement. Mais comme il y a le vif d'or, si je mets les clés ailées en dessous, ça va peut-être pas rendre très bien. Donc, il faut que je réfléchisse. Ou peut-être juste des petites étoiles, parce que c'est joli aussi. D'ailleurs, il y a un pull, je vous le retrouve, qui me fait tellement penser à la salle commune, pardon, la grande salle de Poudlard, que je vais sans doute le faire aussi un jour. Et pour moi, ça rentre complètement dans le projet, faire des tricots Poudlard et Harry Potter en général. Mais ce projet, Pull le monde des sorciers, je pense que si je le fais, je vais le Frankensteiner un petit peu. Le snood à torsade du miroir du Rizel, je le trouve sympa. En plus, il y a des torsades dedans, donc c'est sympa pour apprendre, j'imagine, à faire les torsades. Cependant, je trouve qu'il est un peu... il est pas très Harry Potter, quoi. Si je le vois sur quelqu'un, je pense pas que je me dise un jour « Oh, c'est le miroir du Rizel !» Je vais juste me dire « Oh, c'est un snood à torsade, quoi. » Je dis pas que je le ferai jamais, mais c'est clairement pas ma priorité. Après, c'est vrai que le motif qu'a créé Tanis Gray ressemble trait pour trait au motif du miroir du Rizel dans le film. Ça, je l'admets. Les chaussettes et les moufles à motif vif d'or, j'ai un petit souci avec ce modèle parce que je trouve que les chaussettes sont un peu lâches au niveau de la cheville, qui est pas fou, et je sais pas si le vif d'or il ressort si bien que ça. Les moufles, je les aime bien, elles sont mignonnes, mais pareil, est-ce que ça ressort si bien que ça ? Je sais pas trop. Après, elles ont pas l'air... je veux dire, c'est d'innocentes chaussettes et d'innocentes moufles, donc je sais faire, mais pas ma priorité. L'écharpe des transports magiques est la raison même qui fait que ce livre est tombé entre mes mains. Quand j'ai vu la photo là, la première chose que j'ai vue, c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air trop bien. Et l'écharpe des transports magiques, j'en suis fondue. Je suis trop fan de cette écharpe. Je veux vraiment la faire. Mais est-ce que je veux la faire en écharpe ou est-ce que je veux la faire en pull ? Ou est-ce que je garde aussi le motif Magicobus pour me faire un pull Magicobus ? Génial aussi. Donc j'ai plein d'idées avec cette écharpe et elle sera faite un jour ou l'autre. Les mitaines du club de duel de Poudlard, franchement, elles sont jolies, mais vraiment, moi je mets souvent, en hiver quand j'ai besoin de mitaines, je mets des pulls, et là je vois qu'il y a des perles jusque là, donc je ressens le truc qui va frotter. Je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée que ça, mais en soi elles sont jolies, elles font élégantes. Les chaussettes de Quidditch, vous allez en voir, c'est évident. Je veux toutes les chaussettes comme je veux toutes les écharpes. Donc ça, je le tricoterai. Les chaussettes de Quidditch, génial. Le pull hibou postal me tente à un truc de fou. Il est trop beau. Et il y a, je sais pas si vous avez vu, en fait, il s'appelle hibou postal parce qu'en fait, le revers en bas, il y a marqué All Post. Et sur la manche, il y a un hibou en torsade qui est trop choupette. Et du coup, celui-là aussi, évidemment, je vais le faire. Et en fait, j'aime le modèle. C'est John Forgione. Je sais pas si je prononce correctement le nom de cette designeuse. Je l'aime comme il est, c'est-à-dire en gris un petit peu bleuté. Il est magnifique. Les moufles Expecto Patronum sont presque terminés. Je les ai commencés il y a au moins 2 ans. Et en fait, je n'ai jamais compris la technique pour faire l'intérieur des moufles. Donc, il y a un moment, j'ai une épiphanie de finir en côte. Il faut que je finisse un pouce et les côtes et je vous le montre. Franchement, c'était un projet giga fun. J'ai adoré les faire. Je pensais que j'en étais pas capable parce que c'est quand même du jacquard assez complexe. Il est giga fun. Je les ai fait légèrement serrés, mais mes mains rentrent quand même dedans. Donc, vous les verrez alors incessamment sous peu avec des guillemets. Le pull façon Buck me plaît beaucoup. Je le trouve très joli. Je pense qu'il faudrait le faire, je ne sais pas s'il faut le faire en laine ou plutôt en coton parce que les manches sont flottantes.
Mais j'aimerais beaucoup le faire. Par contre, moi, je mettrais plutôt du beige ou une teinte chaude, chocolat peut-être en haut et beige en bas. Parce que j'aime pas trop le gris, je trouve ça un peu sévère. C'est de Dana Williams Johnson. Et je l'aime beaucoup. Il crie pas buck en fait, parce que c'est un pull c'est un pull avec des petites plumes quoi. Mais franchement, je le trouve joli. Puis la finition en I-cord aussi, c'est sympa, ça change un peu. La cape de l'Académie magique de Beaubaton est aussi sur la liste des trucs que j'ai trop envie de faire parce qu'elle est trop mignonne. Donc ça, vous le verrez un jour ou l'autre. Le bonnet de la Chambre des Sorciers, je ne l'aime pas du tout. C'est un modèle de Thalys Grey et je trouve qu'il ne rend pas très bien parce que sur la tête, je trouve qu'on voit pas trop le signe de la Chambre des Secrets. Et là, elle a choisi pour le modèle un gris et un marron et je trouve que du coup, ça perd encore un peu de signification. J'aurais peut-être vu un gris foncé et un vert personnellement, mais il me plaît pas des masses, donc je pense pas le faire. En tout cas, ce n'est pas ma priorité. Par contre, le pull à motif de Retourneur de temps d'Hermione, ça, c'est trop génial. Je suis giga fan. Il est trop beau. Je veux absolument le faire. Je le ferai un jour. Je sais pas quand, mais je le ferai un jour. Ça, c'est... Soyez-en sûrs. Peut-être pas en rouge, par contre. L'écharpe illusion, la marque des ténèbres, me pose un souci d'ordre éthique. Je trouve que la technique pour faire ressortir la marque des ténèbres, mais qu'elle soit pas visible tout le temps, mais juste quand on regarde bien, c'est une super technique en vrai. C'est vrai que c'est rigolo, on peut cacher des messages et tout. Je n'ai pas très envie d'avoir la marque des ténèbres sur moi, parce que j'aime pas ce qu'elle renvoie en soi. Mais le projet est quand même cool. C'est Lindsay Henricks qui a créé ce modèle. Et allez y jeter un coup d'œil, parce que la technique derrière est pas compliquée en soi. Mais le résultat, j'imagine que si c'est bien fait, ça rend vachement bien. Les photos le montrent. Et franchement, bravo quoi. Bonne idée. Le tour du cou Nagini, je ne porte jamais ce genre de bijoux. Mais peut-être en rigolant pour un truc particulier ou pour Halloween, ça pourrait être sympa. Donc, je ne dis pas jamais, mais je dis pas probable dans les prochains mois. Alors, les gants Lorgnospectre de Luna Lovegood me font rêver depuis des années, mais je suis encore au stade où je me dis que je ne suis pas capable de faire des moufles, parce que les moufles, ça veut dire qu'il faut séparer tous les doigts et tricoter chaque doigt individuellement. Et j'ai peur de ne pas y arriver, surtout qu'il y a du jacquard sur les doigts, et moi je sais que mon jacquard est un peu trop serré, donc ça aurait tendance à bien serrer le gant et j'ai peur de pas y arriver. Mais franchement, l'idée est top. J'aime beaucoup le personnage de Luna en plus. C'est un personnage qui est très attachant et alors personnellement, je la trouve plus attachante dans le film que dans le livre. Pour moi, c'est presque pas les mêmes personnages. Mais ça tient aussi à la petite voix éthérée de l'actrice, qui a une petite voix, on dirait qu'elle est jamais vraiment là. Je trouve qu'elle l'a joué vraiment très bien. J'aime beaucoup ses gants, mais pas probable de me voir les faire d'ici un an ou de peut-être plus loin. Oh, c'est un projet pour l'avenir, ça. Le châle ajouré des reliques de la mort me pose un autre problème, c'est que je suis nulle en dentelle et donc j'ai peur de ne pas y arriver, mais je crois que ça c'est un peu la peur classique en tricot, peur de ne pas y arriver. Je pense que ce serait un projet très chouette à faire, mais je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai la motivation et la confiance en moi pour me lancer dans un tel projet. Au moins, il est rectangulaire, il n'y a pas à gérer des différences de largeur de l'étoffe. Ça peut être sympa. Décoration magique, je ne suis pas très décoration, donc je vais faire le tour, mais assez vite. Les housses de verre des maisons Poudlard, moi, je me sers jamais de ce genre de truc. Donc, je ne pense pas que vous les voyez ici, sauf si quelqu'un de ma famille me les demande. Parce qu'en plus, c'est pas trop dur à faire, c'est pas trop long. Le mobile du Choixpeau magique, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Alors, c'est Tiny Owl Knit. D'ailleurs, il faut absolument que j'aille voir son Ravelry parce que rien que son nom me donne envie d'aller voir ce qu'elle fait, cette dame. Ou ce monsieur, hein. C'est peut-être un monsieur. Allez, ne soyons pas dans les stéréotypes. Mais Tiny Owl Knit a fait un mobile pour bébé avec les maisons
de Poudlard et le Choixpeau mignon au milieu, pardon. Et je voulais le faire quand mes enfants étaient bébés. Il se trouve que finalement je ne l'ai pas fait. Et en fait je le trouve trop chou. C'est trop mignon. L'idée est trop chouette. Si quelqu'un le fait, je veux bien les photos, hein, parce que c'est tellement mignon. Alors, les lingettes des 7 Horcruxes, qui me font déjà bien rigoler par leur nom. Je suis désolée, mais en même temps, j'ai la rigolade facile. Franchement, je dis pas non, mais je dis pas oui. C'est-à-dire, je trouve le projet rigolo. C'est sympa, ça fait cette lingette, hein, mais je sais pas si j'utiliserai des lingettes en tricot. Donc, franchement, je sais pas. La couverture ajourée de l'Ordre du Phénix. Elle est trop mignonne. Elle est jolie comme tout. Elle m'a l'air surcompliquée. C'est Jennifer Laurie qui a fait cette couverture, donc ce modèle. En fait, il y a une fleur, il y a marqué Order of the Phoenix en ajouré. Et ensuite, il y a un motif un peu de dentelle. Et en fait, même principe que pour le châle des reliques de la mort, je ne suis pas très douée en dentelle. Alors, l'idée de me lancer dans une couverture, sachant que je suis pas douée en dentelle et que la couverture est complètement en dentelle, c'est insurmontable pour moi, mais faut jamais dire jamais. Et c'est tout pour notre premier livre des tricots Harry Potter. Il y a déjà beaucoup de modèles que j'ai envie de faire dans celui-là, donc je vous présente celui-là. Je vous présenterai le deuxième livre dans la partie 2 parce que j'essaye d'être cohérente. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du montage, donc je préfère diviser en deux pour vous sortir 2 vidéos plutôt que de vous en sortir une seule grosse. En plus, ce sera plus digeste. Dites-moi si vous, il y a un projet, je vous fais la liste là. Dites-moi si pour vous, il y a un projet qui sort du lot et que vous avez envie de voir. Et moi, je retourne faire mes petits pulls de Madame Weasley et je vous retrouve en vlog du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner également. J'aime beaucoup répondre aux commentaires. J'en ai pas beaucoup sur cette chaîne malgré qu'on soit plus de 600. Donc, si jamais vous avez envie de passer un coucou, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et je vous retrouve très vite pour plein de projets tricotés. Salut!